Je voudrais vous faire part dans la seconde partie de mon intervention de la nécessité de faire un bilan des mesures structurantes engagées par notre majorité en matière de politique familiale. Si beaucoup ont naturellement en tête les dernières, à savoir notamment l'extension du congé de paternité, je voudrais m'arrêter sur l'une des premières mesures et qui me semble particulièrement importante, à savoir l'augmentation du complément de libre choix du mode de garde, le CMG, pour les familles monoparentales votées dans le cadre de la LFSS pour 2018. Cette majoration de 30%, vous le savez, poursuivait deux objectifs majeurs. Le premier visant évidemment à aider les familles monoparentales à faire face aux frais de mode de garde, qui peuvent représenter un taux d'effort substantiel pour des familles dont le taux de pauvreté est de 40% pour celles qui ont 2 enfants et même de 63% pour celles qui n'en ont plus de 3. Aider ces femmes, parce qu'il s'agit essentiellement de femmes à 80%, qui sont à la tête de familles monoparentales, à faire garder leurs enfants, c'est leur permettre d'engager des démarches d'insertion professionnelle, de se former, de combler ce qui les éloigne du marché du travail. C'est évidemment essentiel. Le second objectif, connexe du premier, est de rapprocher les restes à charge entre les différents modes de garde, alors que jusqu'ici, le coût d'une garde chez une assistante maternelle peut être jusqu'à 2 fois plus élevé qu'en crèche. Alors que les modes de garde ne sont pas uniformément répartis sur nos territoires et que trop de familles peinent encore à trouver une solution, cette harmonisation est évidemment la bienvenue. Dès lors, plus de 2 ans après l'entrée en vigueur de cette mesure, quel premier bilan peut-on en tirer? En particulier, les familles monoparentales ont-elles davantage recours aux compléments de mode de garde et donc aux assistantes maternelles? D'autre part, cette solvabilisation de l'offre permet-elle un vrai rééquilibrage aujourd'hui entre le coût de l'accueil collectif et celui de l'accueil individuel? Enfin, cette augmentation est-elle correctement répartie dans les territoires? Je